Elle s'appelle Renée de Lubersac. Elle est la fondatrice de la thérapie avec le cheval. Psychomotricienne de formation, si elle n'avait pas été aussi cavalière, jamais n'aurait surgi en elle, à la fin des années 60, l'idée de recourir au cheval comme auxiliaire du thérapeute. Dès que j'ai été sur les bancs de la faculté, on m'a parlé d'orientation dans l'espace, de sens rythmique, de coordination, de dissociation, etc. Je me suis dit, mais c'est tout ce qui se passe à cheval quand j'enseigne l'équitation dans un manège ou dans une carrière. Ça a fait tilt immédiatement. Alors après, j'ai creusé la question, j'ai considéré de manière plus scientifique, en alliance avec ce que j'apprenais de ce qu'était la psychomotricité humaine et mon passé de rapport avec cet animal. Rapport que j'ai toujours essayé de sentir dans mon corps. L'évolution de la psychiatrie nous a beaucoup aidés. Ce que disait Winnicott sur la personnalité, sur le fonctionnement de la personnalité de l'humain, ça a été lumineux parce que le cheval nous apporte exactement les mêmes qualités qui sont nécessaires à la maturation de la personnalité. Et les trois processus de maturation de la personnalité qu'il a exposés collent exactement avec ce qu'on peut faire avec un cheval et ce qu'on peut utiliser au niveau thérapeutique avec un cheval. Le portage du jeune enfant, quand il n'est pas satisfaisant, qu'il lui introduit des troubles de spatialisation en particulier et d'accords rythmiques, ben, le portage est capital. Est-ce que tu es détendu ? Un enfant qui n'est pas porté du tout par sa mère ou par son substitut devient un enfant très perturbé mentalement. Et un enfant qui est bien porté par sa mère, bien porté dans les bras, pas coincé, mais porté agréablement, est un enfant qui se développe de manière plus harmonique. Je te tiens. D'accord ? Voilà, Damien. Allez, mets-toi bien te mettre droit maintenant. Ça, tu peux le faire tout seul. Voilà, ce qu'on a trouvé de bon dans son enfance, on le retrouve constamment dans sa vie. Et ce portage, on le retrouve toute sa vie entière. Et on le retrouve à cheval. Très bien. Très bien. Oh. 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 Bien, mon gros. Félicite-le, c'est très très bien. Félicite-le. Et puis vous avez un deuxième processus qui est le handling, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec les soins de l'enfant, les soins à l'enfant. Alors là, qui est un processus très complexe, qui comprend beaucoup de choses, qui comprend la fabrication en quelque sorte de sa peau, la fabrication de sa personnalité, de son tonus, etc. Qui là aussi, avec le cheval, on a des situations analogiques qui sont tout à fait évidentes. C'est-à-dire quand on soigne le cheval, quand on lui fait sa toilette au cheval. C'est une situation projective de notre propre toilette, de nos propres soins que nous apportons à l'enfant. Et qui apportent des éléments de l'enfant, des éléments à la fois d'individuation, mais toujours de retrouvailles et de reséparation, ce que nous vivons constamment dans la vie. Et ce qu'on veut avec le cheval quand on le soigne, qu'on s'en éloigne, qu'on s'en éloigne pendant plusieurs jours, qu'on le retrouve après, qu'on le remonte, qu'on le recaresse, etc.